Enjeux et conflits dans le monde après 1989. Grand A, une nouvelle organisation du monde. Avec la disparition de l'URSS, dans les années 1990, les États-Unis deviennent la seule superpuissance. Le monde devient unipolaire. Les États-Unis jouent le rôle de gendarme du monde. En 1991, lors de la guerre du Golfe, ils prennent la tête d'une coalition de 29 pays pour repousser l'invasion irakienne du Koweït. Ce rôle est de plus en plus contesté dans les années 2000, avec l'affirmation de l'Union européenne, du Japon, ainsi que des puissances émergentes, les BRICS. Le monde devient multipolaire. Grand B, de nouveaux conflits. D'anciens conflits persistent. Frontières contestées, comme au Cachemire, entre le Pakistan et l'Inde, ou en Corée, avec la Corée du Nord et la Corée du Sud, guerre civile, en Algérie ou au Soudan, conflits religieux et conflits liés aux ressources, comme au Moyen-Orient, dans la Corne de l'Afrique, ou en Afrique de l'Ouest. L'émergence de nouveaux États entraîne de nouveaux conflits, comme en Yougoslavie. Les nouvelles frontières ou les frontières contestées de l'intérieur par des minorités réclamant leur indépendance accroissent cette instabilité et conduisent parfois au génocide, comme au Rwanda. Grand C, nouvelles menaces, nouveaux enjeux. Depuis les années 2000, le monde est confronté à une menace particulière, le terrorisme. Le 11 septembre 2001 marque un tournant par l'ampleur de l'attaque perpétrée par Al-Qaïda aux États-Unis. Le président George Bush entreprend une guerre contre le terrorisme en Afghanistan sous mandat de l'ONU, puis en Irak. Des mouvements terroristes comme AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ou Daesh, se nourrissent de l'instabilité du monde, accentuée par les révolutions de 2011 et de la grande pauvreté de certaines régions. Ils se financent par des trafics illicites comme les armes, les drogues, les antiquités et la prise de contrôle de ressources naturelles comme par exemple le pétrole.